Amis du scrap, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui, je vais vous montrer la décoration de la page 5, c'est-à-dire une décoration à base de cuir et d'acier. Tout en imitation, bien entendu. Imitation cuir, imitation acier, puisque tout ça, c'est du carton. Donc, je pars forcément toujours sur une base de page pochette en cuir, comme à l'habitude. Et je me suis servi d'un petit travail que j'avais déjà fait. C'est une sorte de petite porte steampunk avec un effet métal. Donc ça a été fait avec de la pâte de structure pour le motif fait au pochoir ici. Ça c'est c'est plusieurs dailles en carton que j'ai peint sur la totalité. Ça ce sont des demi-perles. Et puis j'ai fait un cadre en carton pour donner un petit peu de volume. Et c'est la peinture qui a donné tout le relief à l'ensemble. Cette petite porte là, je l'ai collée sur un petit volet lui-même collé à l'intérieur de la page, c'est-à-dire une sorte de petit papier plié en deux, plié même en trois, pour avoir une sorte de gousset qu'on retrouve ici, parce que sous cette page-ci, je veux faire une sorte de petit journal avec du papier vieilli, façon au café, au thé, et puis aussi passer avec de la distress, des tamponnages, enfin je vais voir ce que je trouve aussi, parce que ça va être papier récup volontaire. Donc, le petit gousset est collé sur la partie interne, en faisant bien attention que là ça ne se colle pas, parce que j'aurai besoin de cette ouverture là pour mettre dans la reliure de l'album. Et la deuxième petite partie du gousset est venue se coller au dos de la porte. Forcément ça va se trouver habillé. Là c'était ma base de travail pour faire ça, donc ça va se trouver décoré, habillé. Et puis là dedans je vais donc mettre le petit journal comme je disais, sauf que je ne sais pas encore comment je vais l'attacher. Si je le colle là, ici, ou si je fais une reliure, je ne sais pas du tout. En fait, ça va dépendre de ce que je vais trouver avec mes papiers, avec voilà. Je vais aller en fonction de l'inspiration au fur et à mesure que le travail va avancer. Donc, comme je vous disais, la page numéro 5 va être basée sur de l'imitation. Donc pour l'imitation faux cuir à partir de carton ou de papier craft, je vous mets le petit lien là-haut. Et pour la porte façon acier, j'ai également un petit lien à vous mettre là-haut aussi pour vous expliquer comment faire des matières rouillées, oxydées, vert de gris, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc au niveau de la décoration de cet ensemble-là, qui a déjà été un petit peu avancé, j'avais décidé de recouvrir tout d'abord, même avant de prendre la décision de mettre le petit carnet par là ou par là, de recouvrir avec un petit papier rayé. C'est un petit papier qu'on retrouve à plusieurs endroits dans l'album, parce que dans les albums, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait toujours un papier qui revient de façon récurrente. En l'occurrence, ce sont des toutes petites rayures blanc et noir, mais dans un effet vintage, donc c'est plus beige et noir marron. Donc je vais déjà commencer par le mettre là-dessus. Alors au moment de coller le papier décoratif, j'ai fait en sorte de couper à ras d'une petite bande noire, vu que j'ai du noir ici, pour que ça se fonde, que ça coupe pas net. Et je vais donc caler juste à ras de mon pli. Je vais même pas aller au bord. Non. Je vais mettre à ras de mon pli ici, parce qu'il ne faut pas que le petit gousset soit trop renforcé, on va dire. Parce qu'il faut quand même que ça reste quand même... Ouais, ça va, que ça bouge bien. Donc là, forcément... ça reste à découper tout autour, c'est volontaire parce que je ne vais pas laisser de bord noir comme un matage normal. Je vais préférer mettre le papier à ras
et revenir après avec la Distress pour donner un effet vieilli. Donc là, je vais couper. Voilà. On va mettre la Distress. Je ne vais pas prendre la Vintage Photo, je la trouve trop marron. Je vais plutôt prendre la Walnutstein, qui est un marron beaucoup plus noir. Parce qu'il y a quand même pas mal de noir, donc il faut que ça ressorte. Et puis comme mes tranches sont quand même sombres avec les ferrouilles, il faut que je les remarque. Voilà. Qui n'est pas du tout de blanc, sinon c'est pas du tout crédible au niveau du vieillissement du papier. Et là, je plie ici de façon à pouvoir le faire sur cette partie-là aussi. Et je vais marquer un peu plus les coins. Voilà, du vrai faux papier sale. Décidément, on est vraiment toujours dans le faux. Faux cuir, faux papier vieilli, fausse rouille. Bon, à partir de là, je vais confectionner un petit journal, un petit carnet en papier tout défraîchi. Pour ça, j'ai vieilli du papier au café. Donc, ça me donne ça. J'ai également fait un vieux papier comme celui-ci. J'ai également trouvé des bons. Rouge, vert. J'ai aussi trouvé des vieilles pages d'agenda. Donc je vais assembler ça et après là-dessus je verrai comment je peux décorer avec éventuellement de la vieille dentelle, un tag, voilà. On va essayer de mettre des petits embellissements, mais pas trop parce que je veux pas non plus que ce soit trop épais, parce qu'on a quand même un espace relativement limité. Donc je vais déjà voir combien je fais de pages. Je vais tâcher de ne pas découper mes feuilles de façon propre. Là c'est volontaire, donc là la déchirure est la bienvenue. Et là je vais également déchirer mes bords, parce que ça je n'en veux pas. Voilà. Donc là ça me fait... Voilà, là je vais avoir à peu près la bonne largeur pour faire mon petit livret. À partir de là, je vais définir la hauteur. Voilà une double page. Là, on a un effet de petit piquage, je vais le garder parce que j'aime bien l'effet que ça va donner à l'ensemble. Donc, vu le piquage qui se trouve ici, la pliure est ici. Donc, je vais couper par là. Voilà. Là,
rien ne dépasse. Et quand bien même ça dépasserait, à la limite, c'est pas gênant parce que ça donne un effet sympa aussi. Ensuite, je vais prendre une page comme ça. Alors, les lignes sont dans ce sens-là. Sauf que si je plie en deux, ma page est trop petite. Oh, quoique ça va donner un effet. Je vais la plier en deux. Je vais couper en haut. Et en bas. Celui-là, je vais le mettre par-dessus. Ça donnera ça. Peut-être même... Je vais découper là. En intercaler encore un. Voilà. J'ai envie aussi d'y mettre une sorte de petit napperon plié en deux qui va être intercalé quelque part, qui va être collé de façon à faire une sorte de petite pochette pour y insérer un petit tag. Donc, je vais faire un petit napperon. J'ai ce petit die qui est à une dimension idéale. Je vais donc découper un petit napperon dans du papier vieilli. Je vais prendre celui-ci parce qu'il est plein d'aspérité, il est bien épais et je le trouve très beau. Voilà mon petit napperon. Donc là, comme il a deux teintes différentes, je ne vais pas faire en sorte de le plier dans le sens de la teinte, mais plutôt comme ça pour qu'on voit vraiment les décalages de couleurs. Donc, je le plie en deux. Alors, je vais l'insérer plutôt sur une feuille blanche. Je vais en remettre une autre comme ça, à moins que je trouve le restant. C'est un peu petit. Je le mettrai bien à l'extérieur pour qu'on profite du tag. Et puis là, plutôt que de mettre un sur deux où c'est un petit peu trop régulier, je vais mettre ces deux-là, remettre celui-ci. Insérer celui-là. C'est terminé par cette petite chute là qui sera pas mal. Au niveau de l'épaisseur, faut pas plus. Si vous pensez qu'on a quand même quelques petites choses à y coller. Et c'est pas mal du tout. Donc maintenant il reste à coudre les pages entre elles. Juste passer un petit fil, le ressortir, le repasser et le nouer au milieu. Je vais faire ça avec un petit fil rouge de façon à ce que ça tranche un petit peu.
une aiguille, du fil. Alors mon fil est vraiment très très fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le doubler. Voilà, mon fil, mon aiguille. Alors avant toute chose, je vais marquer les trous dans mon papier, de façon à ce que rien ne bouge trop, même si c'est pas d'une grande précision. Donc que ça soit quand même au moins pris dans la pliure. Ça a l'air d'être fait approximativement comme ça, mais en fait, tout est vu, tout est calculé. Un petit morceau de mousse. Alors, je fais quoi? Je fais une seule couture, c'est pas large. Voilà. Il ne reste plus qu'à passer le petit fil. Donc je passe par l'intérieur. Je laisse une bonne marge. Et je repasse dans l'autre trou et je passe 2 fois. Alors forcément je tends un peu, mais j'évite de plier le papier. Voilà. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Par contre, je viens de penser à une chose, c'est que si je couds tel quel et que je colle une des faces, la face du dessous, ici ou là, je perds mon apron et je trouve ça dommage. Il faudrait que je trouve une solution pour refaire une petite page ici et que ça puisse se rouvrir pour revoir le napperon dessus, pour avoir une petite pochette ici. Bon, je vais coudre parce que ça va se trouver collé par-dessus. Bon, je vais nouer. Voilà, et je coupe. Bon, au final, j'ai décidé de faire une petite patte sur la page de façon à glisser la fin du carnet dedans. Ce qui fait que comme ça, quand on aura fini de le remplir, je le sors, je le remplace. J'ai commencé à travailler sur la 6e page hors caméra parce que j'ai réfléchi un petit peu à ce que je devais faire. Et en fait, j'ai fabriqué une sangle. Et cette sangle-là, en fait, il m'en reste un morceau. Et je pense que cette sangle-ci qui me reste va pouvoir aller se placer de la même manière que là. En fait, ça va être le même principe. Ici ou là, je ne sais pas encore. J'avance vraiment petit à petit. Hein.
Et donc, soit je me sers du napperon pour aller le coincer dedans, mais j'ai peur que ça tienne, quoi qu'il y a ça par-dessus. Ouais. Soit je crée une petite page plus rigide dans de la matière un peu cardstock qui irait jusque là à peu près, que je pourrais glisser pour maintenir mon carnet. Donc j'ai découpé un petit morceau de cardstock avec des coins arrondis que je vais coller sur cette partie là, uniquement ici, de façon à ce que la petite sangle vienne se glisser entre les deux. Ça tiendra quand même un peu mieux. Et puis là, je ne vais pas me servir de cette partie-là comme l'autre pour faire une pochette. Je vais mettre une petite décoration et c'est tout. Donc je vais déjà coller ça. Donc, juste sur le bord. Et là, on va faire en sorte que ce ne soit pas collé ici. Et la sangle viendra s'insérer comme ça. Donc, du coup, ma sangle a été faite trop longue. Donc pour la sangle, c'est pas compliqué du tout. C'est un petit morceau de faux cuir que j'ai découpé dans 3 fois sa largeur et que j'ai plié une première et une seconde fois et que j'ai coupé à ras. Donc on ne voit plus du tout à l'endroit où ça commence. Donc ça fait exactement une largeur de 1,5 cm. Et puis ensuite, à l'emporte-pièce, j'ai fait des trous de façon régulière sur 2 rangs. Je vais mieux vous montrer en démontant le petit cordon. Par là, ce sera plus facile, c'est dans le bon sens. Ah! Vous voyez, derrière, quand c'est cousu, ça donne ça. Et en fait, il y a des petits trous de façon régulière sur les bords, donc à 2-3 mm de chaque bord et à 1 cm approximativement. 1 cm, oui. D'un trou à l'autre, il y a exactement 9 mm, plus la largeur du trou. Et après, je prends une sorte de petit cordon en suédine plat que je viens coudre en point de croix. Donc pour le point de croix, je vais essayer de vous en montrer un, mais pour ça il faut que je démonte. En fait, quand on arrive ici, on pique en face dans la diagonale, on ressort derrière, on s'assure que le petit cordon soit bien plat, on reprend ce trou là pour remonter ici, pour arriver là et repartir ici, c'est-à-dire on ressort sur le côté gauche en bas. Si je retourne trop le travail, ça va pas être facile à suivre.
en bas à gauche et on remonte sur la partie en haut à droite pour qu'en fait ça se croise à chaque fois. Et nous revoilà à la partie supérieure gauche. Donc là on va faire la deuxième croix, donc on va juste à côté, toujours au plus près en fait, et on recommence à croiser sur la partie inférieure droite, on ressort sur la partie inférieure gauche et on recroise et ainsi de suite. Donc j'ai démonté le surplus de croix que j'avais fait. J'ai gardé donc 3 croix. Et puis je vais couper les excédents de cordon. Je vais laisser 5 petits millimètres pour pouvoir mettre un point de colle. Et je vais venir plier ce passant là. Et ici, de façon à arriver à ras des deux hauteurs. Ce qui fait qu'après, quand tout sera bien installé, ça va venir se glisser. Et comme ça, j'aurai un petit carnet amovible à l'intérieur. Donc là, je vais couper aussi les excédents de ma pâte. Je vais laisser un bon gros centimètre. Je vais voir à peu près à quel endroit je dois le coller. Parce que ça va arriver à ras ici. Mais en sachant que là, il y a de la colle, il va falloir le mettre ici. Je vais me faire un petit repère. Voilà. Et maintenant, je vais mettre un point de colle à mon petit ruban pour pas qu'il s'en aille. Je vais attendre que ça sèche un peu parce que si je replie tout de suite, la colle va prendre l'un sur l'autre et puis ça va être gênant après pour mon installation. Donc j'attends que ça sèche un petit peu. Voilà, une fois que c'est sec, je mets la colle sur les petites pattes. Je vais même faire un petit biais. Ça évitera qu'une fois plié, on les voit sur les côtés. Et je les mets à ras de mon repère. Là, je vais devoir mettre une pince pour que ça prenne un peu. Voilà, donc là, mon système sera prêt.
peu de choses près, celui-là je ne vais pas forcer. Donc là, à mon avis, ça va être un petit peu long, mais c'est pas grave, on redéchirera. Je vais même le faire tout de suite parce que c'est celle-ci qui est un petit peu trop longue. Et voilà. Le temps que les petites pâtes prennent, je vais mettre un point de colle ici de façon à ce que je puisse insérer un petit tag. Alors, un petit tag. Voilà, j'ai un petit bout de cardstock qui fera bien l'affaire. Je vais le recouper bien droit. Voilà, j'ai découpé mon petit tag. Je vais lui arrondir les angles du bas. Parce qu'en fait, je me suis servi d'un tag qui était un petit peu trop grand juste pour découper la partie haute. Là, en fait, c'était beaucoup trop large. Beaucoup. Un peu trop large. Et du coup, comme on n'a pas coupé le bas du tag, je vais arrondir les angles. Voilà. Donc ça me laisse une petite place pour mettre un point de colle ici et là. Et je viens m'assurer que ça passe. Voilà. Bon, je pense que mes petites pâtes maintenant sont sèches. Impeccable. Et donc je passe ça là et c'est fait. Je pense faire un fermoir au carnet parce que déjà là c'est une tendance à s'ouvrir un peu, mais si je mets encore quelques petites choses sur mes feuilles, ça va d'autant plus le gonfler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un œillet ici. Pratique le côté amovible. Donc je disais un petit œillet ici. Et pour accrocher quelque chose ici. Donc j'étais en train de me demander si je mettais un œillet noir pour aller avec les croix ou un petit œillet rouge pour aller avec la petite ficelle qui se voit à peine, mais comme j'ai envie de mettre des petites touches rouges de droite et de gauche et que là il n'y en a vraiment pas beaucoup, je crois que je vais mettre un petit œillet rouge. Je vais prendre le milieu. Oui, on m'a dit que c'était du 8, donc on va mettre à 4, pas trop loin du bord parce que si j'ai un petit anneau à y mettre que ça puisse rentrer mais que ça reste quand même solide. Je protège la partie de derrière et je viens je le place à 2 mm du bord.
en espérant trouver quelque chose d'assez grand. Mais je peux pas le mettre plus près parce qu'après ça va être trop fragile. Je mets mon petit œillet. Ah oui, ça va pas être facile ça. Il faut que je tape de l'autre côté. Ouhou. Heureusement que c'est juste au bord. Hein. Et j'ai pris 2 mm et heureusement que j'ai pas pris moins parce que franchement ça aurait été la catastrophe. Je sais pas si je vois mon petit œillet, si c'est gêné par ça. Oh, c'est impeccable. Impeccable. Bon, maintenant il me reste à trouver une fermeture. Donc je vais refouiller dans mes trésors. Alors j'ai trouvé que du vieux. Un vieux crochet. Je vais vous montrer sur le petit carton. Un vieux crochet pas rouillé mais dans un drôle d'état. Une petite clé que je ne sais même pas d'où ça sort. Pareil, une vieillerie. Et un petit bout de chaîne qui se trouve un peu dans les mêmes tons pour rien dépareiller. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'accroche cette chaîne autour de mon œillet. Je pense que je vais essayer d'y aller directement avec la chaîne d'origine. Ça devrait être assez grand. Donc il faut que j'ouvre un maillon. Pas les pinces idéales, il va vraiment falloir que j'investisse. Donc je passe à l'intérieur. Voilà qui est fait. Ensuite, je vais le mettre sur mon crochet. Et ma petite clé, et bien la petite clé, elle ira en fonction de l'endroit où le crochet arrive. Parce que je ne vais pas vouloir faire une chaîne trop courte. Voilà, je le referme bien de façon à ce que le petit maillon de la chaîne s'en aille pas. Voilà. Et donc le petit crochet devrait, j'espère que ça va marcher, venir s'accrocher sur le petit anneau de la clé. Hop. Alors forcément, ça maintient que très légèrement, mais c'est pour éviter que ça s'ouvre franchement. Donc ça va maintenir plus ou moins. C'est la colle qui m'a servi à coller tous les petits objets métalliques de la femme corsée sur la page d'avant. Tous ces petits morceaux là. Parce que là c'est métal, plastique, métal. Voilà. Surtout que ça ne se colle pas. Et je vais mettre une petite pince pour maintenir et je vais le laisser tranquille.
Alors, pour la décoration de mon petit tag, j'ai trouvé une petite chute de très vieille dentelle. J'ai 2 photos de personnages du 19e. J'avais fait des petites découpes toutes petites. Un petit insecte, un stylo plume, le doigt pointé vraiment steampunk, un petit mot écrit. J'avais même fait une sorte de petit tag tout vieilli, tout... Je pense qu'il aura bien sa place à l'intérieur. Ouais. À la limite, lui, il va avoir la petite mouche vu qu'il est tout petit. La dentelle, j'avais bien envie de le mettre là-dessus quand même. Pas trop en dessous parce que là il faut que ça rentre, donc pas trop décoré là. Je vais déjà coller ma dentelle parce qu'à chaque fois que je dispose quelque chose, à chaque fois je reviens avec la dentelle en haut. Donc déjà je vais y mettre ça. Et au moins, le temps que je réfléchisse, ça sera collé. Bon, ma dentelle est sèche. Donc, j'ai décidé de coller le personnage 19e sur la partie supérieure. Plutôt à gauche. Déjà pour cacher le côté dentelle pas beau. Laisser juste un tout petit bord de noir, mais à peine. Voilà. Et prendre cette espèce de diplôme. Que je vais coller en travers et ça va dépasser légèrement parce que je peux pas trop dépasser avec ça, mais je veux pas non plus arriver sur le personnage, il faut quand même qu'on en voit. Et puis j'ai un petit mot It's Time que je vais mettre aussi. Il me reste du fil rouge de la couture de mon petit carnet. Ce que je vais faire, c'est que je vais redoubler ce qui avait déjà été doublé. Et redoubler même encore une fois, histoire d'avoir quand même de l'épaisseur. Je vais le passer dans le trou du tag. Le repasser dans la boucle et hop, voilà. Je vais lui mettre un léger point de colle et je vais couper de façon à ce que la boucle s'en aille. Voilà. Et ça nous donne ça.
Du coup, en faisant mes recherches, j'ai trouvé 2-3 petites bricoles. Donc je vais mettre ça pour accentuer un petit peu. Avant toute chose, je voulais quand même vieillir mes pages. Parce que là, ces pages-là n'ont pas du tout été vieillies au café. Ce sont juste des vieux papiers, mais pas assez vieux à mon idée. Donc là, je vais prendre la vintage photo. Et je vais venir assombrir tous mes bords. Y compris ceux qui ont été passés au café, parce que comme je les ai déchirés, bah, il manque le bord. Mon carnet sent bon le café. Une bonne odeur. Quand on voit ça, on s'attend à ce que ça sente le moisi. Et en fait, ça sent bon le café. Voilà, donc j'ai travaillé un petit peu hors caméra. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ça, on avait vu ensemble. J'ai collé ça, maintenant ça a pris. Donc on peut fermer le petit crochet et tout reste bien maintenu. Il faut des petits doigts. Voilà, quand on ouvre, ça nous donne ça. Là, j'ai mis une petite pochette où j'ai mis 3 mini tags en forme de petits tickets. Donc 2 identiques avec des numéros différents et un autre encore plus petit. À chaque fois, je les ai doublés derrière, couleur craft. J'ai trouvé un chapeau steampunk que j'ai collé dans le coin. Et donc mon petit calepin, donc le tag est terminé. Ça donne ça avec le petit cordon qui se met à l'intérieur du petit napperon. Et puis donc j'ai terminé de tout vieillir à la distress. J'ai collé une découpe de stylo que j'ai collé juste sur chaque bout pour pouvoir y mettre un autre petit tag. Voilà, un petit tag encore à l'ancienne que je coince comme ça derrière. J'ai mis le doigt qui pointe façon steampunk. Là, il n'y a rien. Là, j'ai fait une sorte de petite pochette sur un petit bout de dentelle bordeaux parce que j'avais le projet d'y insérer ça. En fait, c'est un mini tag façon vieille facture. Pareil avec du craft derrière. Comme ça, hop, ça vient s'insérer là-dessous. Là, il n'y a rien. Le petit cordon rouge. Là, j'ai collé une pendule que j'ai laissé soulever sur la partie droite pour pouvoir insérer une photo. Donc là, cette photo-là, je vais certainement la doubler avec du cardstock noir de façon à ce qu'elle soit quand même beaucoup moins molle. Et puis ça se coincera mieux. Et puis sinon, bon, j'ai quand même laissé de l'espace parce que le but c'est quand même d'avoir de la place pour écrire. Et puis j'ai trouvé un vieil avion steampunk aussi que j'ai mis à la fin. Et là on retrouve le petit napperon qui vient serrer la lanière avec la languette pour que tout vienne s'attraper. Donc là, ce qui me restait à faire, c'est quand même de mettre une petite déco ici parce que là c'est vraiment trop simple et c'est pas du tout digne de mon album. Là ça va pas du tout. Donc il va falloir que je trouve une photo. J'avais trouvé la photo d'un joli papillon, mais ça m'ennuie de le mettre juste là derrière. J'avais trouvé cette photo là aussi qui revenait bien avec le doigt steampunk d'ici.
Je me demande si je vais pas le mettre ici, arrondir les coins et revieillir. Ouais, ça c'est sympa parce que ça c'est trop long, on va pas le voir. Je vais y mettre ça. Donc je vais enlever les angles. Du coup il me manque du vieilli. Je vais remettre de la distress. Ah, je me suis trompée de couleur. Je me disais que c'est pas la bonne teinte. Non, ce n'est pas grave. On va rectifier le tir. Voilà, beaucoup mieux. Voilà, ça me plaît mieux. Bon, par là c'est pas la peine parce que de toute façon c'est toujours appliqué sur la page. Quand on l'enlève c'est parce qu'il est terminé et qu'on veut le changer. Mais par là c'est pas pareil. Voilà, hop, le petit napon par dessus. En fait, le fait de passer le petit napon par dessus, ça permet au carnet de ne pas tomber. Je vais réinsérer ça puisque c'est terminé. Et puis je vais y coller le petit carton. J'ai décidé d'y coller un cardstock couleur craft. Voilà, ton sur ton. Je le mets à ras du bord, mais en laissant un demi-millimètre. Je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Et je vais couper pareil. Hop là, un demi-millimètre. Et je vais enlever les petits coins vu que ma photo est arrondie. Voilà. Je vais l'insérer derrière la montre. Je referme. J'ai juste envie de trouver un petit quelque chose à coller à côté de ma clé parce que j'ai une surépaisseur de colle que je ne peux pas enlever sinon la clé ne tient pas. Donc je vais essayer de trouver un petit quelque chose à y mettre. Voilà, le travail qui se trouve sur le dessus de la porte est terminé. J'ai trouvé des petites pièces de réveil, des engrenages, des petites rondelles, un petit morceau de fer, je ne sais même pas ce que c'est, il y a un petit boulon là-dessous. Donc comme ça m'a permis de faire un petit effet plus en relief avec mes pièces, pour faire une continuité avec les pièces qui étaient faites par les die. Et comme ça me permet aussi à la clé de cacher le gros tas de colle qui était sous la clé. Donc voilà, quand on défait le petit crochet, on ouvre et ça donne là-dessus. Et puis mon petit carnet qui est terminé aussi. Voilà, le petit carnet amovible sur une petite patte.
J'y ai aussi fait la petite fiche à l'intérieur, donc je ne l'ai vraiment pas décorée. J'ai juste mis une petite bande de papier décoré de chaque côté avec un design différent. Et ça, c'est une pièce de métal unique, ronde, que j'ai pliée en deux et que j'ai insérée et collée dessus pour faire une prise et puis pour mettre un petit peu de métal parce que bah forcément là, comme c'était métal et cuir, c'était le bienvenu. Donc voilà, ça s'insère à l'intérieur. Pareil, là je dois redécouper quand ça se sera inséré sur l'album. Donc pour l'instant, elle est un petit peu trop longue, mais ça donnera quelque chose comme ça. Voilà. C'est terminé pour la page 4. J'espère que ce projet-là vous a plu. Si vous aimez, un petit pouce, ce sera gentil. Et puis n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a encore des pages à voir, d'autres projets, d'autres tutos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.